Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je traite avec vous un problème mathématique qui peut être résolu à travers une équation de premier degré. Le problème n'est pas simple, ne paraît pas simple initialement, puisque c'est un problème qui implique énormément d'informations qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais l'objectif dans ce genre de problème, c'est d'abord de bien modéliser, de bien exprimer l'inconnu, la variable, et d'essayer de traduire toutes les informations qu'on va avoir dans l'énoncé à travers des équations, à travers des relations qui existent entre des expressions mathématiques. Et c'est là effectivement plus de la moitié du chemin dans la résolution de ce type d'exercice. Le problème n'est pas difficile en réalité, puisque la résolution, c'est une résolution qui peut être de niveau seconde, troisième même peut-être, ou première au maximum. La difficulté est plus une difficulté de raisonnement ici, et c'est une difficulté de compréhension et de traduction de l'énoncé qui est textuel, qui est littéraire, à des formulations mathématiques. Dès lors que c'est fait, la résolution de l'équation, vous allez voir, n'est absolument pas difficile. Regardez la vidéo jusqu'au bout les amis pour comprendre comment on raisonne et comment on agit pour résoudre de tels exercices et pour essayer de comprendre, de traduire de telles propositions mathématiques, enfin littéraires plutôt, en équations mathématiques. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à commenter, à liker, à partager et me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à tout de suite pour la résolution de cet exercice. Donc ici c'est un problème historique. Les mathématiciens ont l'habitude de confronter leur raisonnement et leur technique à des problèmes concrets qu'ils inventent. En voici un de Nicolas Chuquet. C'est un problème donc du 15e siècle, pardon. 15e, 16e, début du 16e siècle. Des frères se partagent un héritage. Donc on a des frères qui se partagent un héritage. Le premier prend 100 € et 10% du reste. Donc 100 € plus 10% du reste de l'héritage. Le second prend 200 € et 10% du nouveau reste. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas l'euro, mais c'est une traduction dans des termes actuels de ce problème d'héritage. Le second prend 200 € et 10% du reste, le troisième prend 300 € et 10% du nouveau reste, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Alors, ils ont alors la même part. À combien se monte l'héritage? À combien se monte l'héritage et combien y a-t-il de frères? Donc, comment est-ce qu'on peut raisonner pour résoudre un tel problème? Donc, d'abord, il faut chercher l'inconnu. C'est quoi l'inconnu ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous est inconnu dans cette proposition? D'abord, on ne sait pas quel est le montant de l'héritage. Et secondo, on ne sait pas quel est le nombre de frères. Donc, l'inconnu, c'est ce que je vais appeler x. C'est ce que je cherche. Donc, soit x, le montant de l'héritage. Donc, si x est le montant de l'héritage, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va essayer de voir ce que va avoir le premier. Donc, le premier, alors, le premier de la fratrie obtient. Alors, il obtient 100 €, d'accord? 100 € et 10% du reste. Alors, 10% c'est quoi? C'est 0,1, n'est-ce pas? 10% c'est 0,1 du reste. Alors, c'est quoi le reste? Une fois qu'il a pris 100 €, il reste x moins 100 €, n'est-ce pas? Du reste de l'héritage, donc c'est x, on lui enlève 100 €. Donc, si on fait ça, on obtient ce que la part du premier de la fratrie. Donc, on obtient 100 du coup, plus, si je développe, donc je vais distribuer 0,1 sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse, on obtient 0,1x moins 0,1 fois 100, ça fait 10, tout simplement. Donc, on va simplifier, 100 moins 10, ça nous fait 90 plus 0,1x. Donc, la part du premier de la fratrie, c'est 90 plus 0,1. Donc, maintenant, passons au deuxième. Donc, le deuxième frère
le deuxième frère obtient quoi? Donc, il obtient combien? 200 € et 10% du nouveau reste. Donc, il va avoir 200 € plus 10%, donc 0,1 fois le nouveau reste. Alors, c'est quoi le nouveau reste? Donc, c'est l'héritage initial, n'est-ce pas? Moins ce qu'a pris le premier frère. Donc, ce qu'il a pris, on vient de le voir ici, c'est 90 plus 0,1 fois x. Donc, 90 plus 0,1 x. Donc, c'est ce qu'a pris le premier, moins les 200 € qu'il vient de prendre. D'accord? Donc, il a pris 200 € plus 10% du reste. Le reste, c'est l'héritage, le montant initial de l'héritage, moins la part du premier, moins les 200 € qu'il vient de prendre. Donc, on va simplifier cette écriture. Attention, les amis, à bien respecter les parenthèses ici. On a des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses ici parce que souvent les élèves oublient de le faire. Et donc, ça va biaiser le calcul si ce n'est pas fait. Ça donne 200 plus 0,1. Je vais commencer d'abord par enlever les parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc, ça fait x moins 90 moins 0,1x moins 200. Donc, c'est égal à 200 plus 0,1 fois, et à l'intérieur des accolades, on va simplifier tout simplement. X moins 0,1x, ça nous fait combien? Ça nous fait tout simplement 0,9x. Et moins 90 moins 200, ça fait moins 290. Et donc, ensuite, on va faire 200 plus, je vais distribuer le 0,1 qui se trouve à l'extérieur sur 0,9x et sur 290. Donc, on obtient 0,1 fois 0,9, ça nous fait 0,09x, d'accord, moins 29. Moins 29, parce que 0,1 fois 290, ça fait 29. Et ensuite, enfin, je vais simplifier. Le 200 moins 29, c'est quoi 200 moins 29? Ça fait 171, tout simplement. Voilà, 171 plus 0,09x. Donc ça, c'est la part du deuxième frère. Etc., etc. Donc on a le premier frère, le deuxième frère, etc. Donc là, on a exprimé la part du premier, la part du deuxième. Qu'est-ce qu'on remarque, les amis, ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une information cruciale dans l'énoncé qui va nous servir à trouver, qui est la clé de la résolution. Je vous laisse bien regarder l'énoncé, mettez peut-être sur pause et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelle est l'information qui va m'être utile en commentaire, dites-le moi en commentaire, pour pouvoir trouver le montant de l'héritage. Alors, ça y est, vous avez pu? Vous avez vu? C'est ils ont alors la même part. En fait, tous les frères vont avoir la même part de l'héritage, vont avoir la même part. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Je peux en conclure que finalement, ce qu'a obtenu le premier, c'est-à-dire 90 plus 0,1x, c'est rigoureusement égal à ce qu'a obtenu le deuxième, 171 plus 0,09x. Alors, comme tous les frères obtiennent exactement la même part, alors ce qu'a obtenu le premier, c'est exactement égal à ce qu'a obtenu le deuxième. Alors, dans ce cas, j'écris 90 plus 0,1x est égal à 171 plus 0,09x. Et donc, je vais résoudre cette équation tout simplement. Donc, pour résoudre cette équation, il suffit de ramener les éléments qui dépendent de x du premier côté, 0,1x moins 0,09x, et de l'autre côté, 171 moins 90. Donc, 0,1x moins 0,09x, ça nous fait 0,01x. Et à droite, on va avoir donc
171 moins 90, donc ça nous fait 1, ici 81. Voilà les amis, donc 81. Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, je me débarrasse de 0,01, donc je divise par 0,01. X égale à 81 sur 0,01. Donc ça revient à multiplier par 100. Et donc du coup, j'obtiens x égale 8100 €. Donc ça, c'est le montant de l'héritage, les amis. Donc vous voyez bien ici, la clé de l'exercice, c'était de pouvoir bien formaliser le problème, c'est-à-dire bien choisir l'inconnu qui me sert de variable dans les expressions de ce qu'a obtenu le premier, dans l'expression de ce qu'a obtenu le deuxième, et ensuite dans la formalisation de cette équation qui est issue de l'information selon laquelle tous les frères ont la même part, de laquelle j'ai déduit que le premier, la part du premier, était rigoureusement égale à la part du deuxième. Maintenant que j'ai le montant de l'héritage, comment je peux avoir l'information du nombre de frères? Alors, quel est le nombre de frères? Je vous invite, les amis, comme tout à l'heure, à mettre sur pause, essayer de réfléchir par vous-même et me dire en commentaire comment vous trouvez et quel est le nombre de frères que vous trouvez. Si c'est fait, vous pouvez continuer la vidéo. Donc, combien y a-t-il de frères? Alors, c'est très simple. Donc déjà, ici, désormais que j'ai la valeur de l'héritage, je peux calculer par exemple ce qu'a obtenu le premier frère, n'est-ce pas? Donc, le premier frère, par exemple, obtient il suffit de remplacer x par ce que je viens de trouver, donc 90 plus 0,1x, 90 plus 0,1 du coup fois 8100, ça fait 90 plus 810, ça nous fait 900 €. Donc ici les amis, le premier frère a obtenu 900 €, mais comme tous les frères ont une part égale, donc tous les frères ont obtenu 900 €. Donc quel est le nombre de frères ici? Pour trouver le nombre de frères, il suffit de faire quoi? Le nombre de frères, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire 8100 qui est le montant de l'héritage divisé par 900, par la part qu'aura chacun. Donc c'est 8100 € divisé par 900. Donc ici c'est 9. Donc on obtient 9 frères. Donc c'est une fratrie de 9 frères qui va se partager cet héritage à parts égales. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis, que vous avez apprécié le raisonnement, que vous avez réussi quand même à répondre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles étaient vos difficultés, si vous appréciez ce type de vidéo, si vous voulez que je publie d'autres vidéos de ce style-là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker, à commenter, à partager, ça aidera à la visibilité de cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.